What's up, Sunshines? On est chaud pour une autre vidéo là, tous ensemble, et c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler d'un mec qui a découvert après 5 ans qu'il devenait pas sourd, mais en fait qu'il avait un AirPod coincé dans l'oreille. C'est un truc de fou, hein. Mais le mec s'en rendait même pas compte. Et c'est une histoire vraie en plus. Non, je déconne. Aujourd'hui on va parler des différents types de classes dans l'immobilier aux États-Unis, qui sont la classe A, B, C et D, et qui vont être déterminées en fonction des valeurs immobilières, prix des loyers, type de magasin, restaurant, sécurité, école et plein d'autres facteurs. Et avant de continuer cette vidéo, si vous pouviez la liker et aussi vous abonner à la chaîne, ça aiderait l'algorithme YouTube à comprendre que mes vidéos ont de la valeur et du coup offrir ce contenu à plus de monde. Allez, comment? Merci d'avance en tout cas les gars, allez on passe à la suite. Et on va pas tourner autour du pot. Je vais vous expliquer directement à quoi correspond chacune de ces classes, comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais avant de commencer, faut juste savoir que chaque personne voit ces classes différemment. Mais en général c'est plutôt assez proche. Par exemple, Gérard pourrait me dire que Mortytown c'est du classe C+. Et moi du coup je vous dirais ben non, c'est plus du D. Il n'y a pas de règles qui sont déterminées. Mais dans le monde de l'immobilier, ça nous permet de se situer plus ou moins en fonction des quartiers. Alors la première classe, la classe A, ça va être le top du top des quartiers comparé aux autres. Avec des rues super entretenues, très propres, les prix de l'immobilier beaucoup plus chers, de la nouvelle construction, des classes sociales supérieures. Ouais, je sais, supérieur, ça se dit, ok? Je l'ai tapé sur Google, ça m'a un petit peu choqué parce que ça fait très très extrémiste, mais ça se dit. Moi j'aurais plutôt dit, je sais pas, les classes sociales bourgeoises, par exemple. Mais non, ils ont choisi les classes sociales supérieures. C'est comme ça. Mais si vous investissez dans une classe A, vous avez de grandes chances de toucher vos loyers. Meilleur locataire, qui évidemment paye plus souvent. Par contre, attendez-vous à ce que dans certains cas, vos locataires soient un petit peu plus demandeurs que la plupart. Et vos plus-values sur vos investissements seront aussi probablement moins fortes que sur les autres types de quartiers. Personnellement, j'investirai pas dans les quartiers de type classe A, parce que c'est beaucoup trop cher et la rentabilité est beaucoup moins élevée. Et il y a souvent aussi plus d'entretien à faire. Pourquoi? Parce que les maisons sont technologiquement plus avancées. On a des clims qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus technologiques. On a des systèmes de dynamo et évidemment tous les autres trucs que la classe supérieure connaît très très bien. Alors la classe B, on est entre la classe supérieure et la classe moyenne. Du coup les biens dans ces quartiers sont toujours situés dans les prix très élevés mais un petit peu plus accessibles. C'est un peu un quartier en transition vers la classe A en gros. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire à part que c'est très très similaire à la classe A. Et de nouveau personnellement c'est pas dans ce genre de quartier que moi j'achèterais. Par contre mes quartiers préférés dans lesquels investir, c'est les quartiers de type classe C. Si jusqu'ici tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, fais-moi plaisir, défonce la barre des pouces bleus. La barre des pouces bleus, ça se dit? T'as compris. Alors quand je parle de classe C, il y a moyen de trouver des classes C qui sont en transition vers la classe B. Et on appelle ça du coup des classes C+. Et il y a moyen de trouver beaucoup de biens qui sont pas bien entretenus par leurs investisseurs, qui sont soit ce qu'on appelle tired landlord, les propriétaires en gros qui sont fatigués de gérer leurs investissements, et qui détiennent ce bien depuis plus de 10 ans, ou tout simplement il y a une négligence complète de la part d'investisseurs et let's go en fait. Et quand ils ne sont pas bien entretenus, on appelle ça une distressed property. Ce qui nous permet à nous, investisseurs nouveaux et frais, d'acheter le bien au rabais parce qu'il faut faire des rénovations, augmenter les loyers, réduire les dépenses ou encore ajouter des unités supplémentaires. En gros, pour le stabiliser et générer le maximum de revenus sur cette propriété. Ça s'appelle une value add. Value add, ajout de valeur. On a compris. Qui permet en fait de refinancer le bien et de récupérer tout l'argent que tu as investi une fois qu'il est stabilisé. Et donc du coup d'avoir un bien qui est autofinancé. On parlera de ce sujet dans une autre vidéo. Donc inscris-toi à ma chaîne et assure-toi d'activer la notification. Comme ça tu seras le premier à savoir quand cette vidéo sort. Pour moi la classe C c'est la plus avantageuse sur le long terme. Étant donné qu'une fois que l'investissement est stabilisé, on a un actif qui augmente de valeur et dont la dette de ce bien diminue chaque année. En plus ça la rentabilité va augmenter. Étant donné qu'on va augmenter les loyers tous les ans et diminuer les dépenses. Alors ouais, il y a A, B, C. Qu'est-ce qu'on a après, Justin? On a du D. Tu crois quoi? La classe D, c'est tout simplement l'endroit où t'as pas envie d'investir. Car il y a des maisons qui sont trop vieilles, et même si en fait tu fais toutes les rénovations complètes de A à Z, il y aura toujours des petites surprises, des choses que ton entrepreneur n'a pas vues au moment du devis initial. Et donc du coup tu as des frais supplémentaires en termes de rénovation sur le court terme, mais aussi potentiellement sur le long terme. De l'autre côté, la qualité des locataires est pas souvent la meilleure. Dans pas mal de cas, ils vont avoir tendance à négliger la maison ou l'appartement que tu leur loues et te la rendre en mauvais état. Ce qui va du coup te coûter de l'argent pour refaire les travaux et remettre la maison ou l'appartement en état pour acheter un autre locataire. Ce qui aurait peut-être pas été aussi badant si tu avais acheté dans une classe C ou B, en tout cas statistiquement parlant. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et si tu as envie d'écouter les 8 conseils qui sont pour moi les plus importants afin de réussir dans l'immobilier, clique sur la vidéo qui s'affiche ici et du coup on se voit juste après.